Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 9 février 2023. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi sur KMT, Télé Pays Nou. Et pour commencer, à l'initiative du député martiniquais Johnny Ajar, l'Assemblée nationale a voté la création d'une commission d'enquête sur la vie chère dans les régions ultra-périphériques. Il y a maintenant une semaine que 23 lignes de bus du centre sont à l'arrêt. Le centre technique des transports est en effet bloqué par des salariés de Rapide du centre, un des sous-traitants de Martinique Transport. Ils réclament l'installation de cabines anti-agression et une augmentation de salaire. Notons que le TCSP fonctionne normalement. Hier soir, mercredi, Emmanuel Macron a remis la Légion d'honneur à Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, à l'Élysée. La France continue de se positionner en première ligne dans cette guerre contre la Russie qui, il est vrai, la concurrence sérieusement en Afrique. On dénombre 68 nouveaux cas de coronavirus contre 109 nouveaux cas il y a une semaine et 135 il y a 2 semaines. Le taux d'incidence est encore en baisse cette semaine avec 19 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il était de 31 il y a une semaine. L'épidémie continue donc de reculer. En Martinique, elle aura contaminé 229 756 personnes. Dès mardi, Génie Dulis, la maire du Morne-Rouge, a fait savoir, notamment à la presse, que Jules Clémenté, ancien conseiller général, maire du Prêcheur, directeur d'école et militant associatif, était décédé la veille, lundi. Il avait 86 ans. C'est aujourd'hui qu'ont eu lieu les obsèques de Jules Clémenté. Thierry Henry ne sera pas le sélectionneur de l'équipe belge de football. Il avait pourtant été le second de l'ex-sélectionneur pendant 2 ans et espérait être tout naturellement nommé. Et ce n'a pas été le cas. Il n'a pas déposé sa candidature. Ses relations avec la Fédération belge de football est terminée. Le gouvernement a mis en place un fonds vert doté de 2 milliards d'euros. La Martinique a droit à 13 millions d'euros. Elle les utilise déjà en ayant entrepris de se débarrasser d'épaves de bateaux. Il y en aurait environ 200 sur nos côtes. 79 d'entre elles ont déjà été enlevées. Jean-Christophe Combe, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, est en visite en Martinique jusqu'à demain, vendredi. En charge de conduire le Conseil national de la refondation sur le bien vieillir, il a choisi de venir d'abord en Martinique, car il est vrai qu'existe ici une population qui vieillit extrêmement vite, alors même que l'on observe un retard dans les équipements, que ce soit dans les EHPAD ou dans le secteur de l'aide et du soin à domicile. 2 avocats guadeloupéens, maître Charles Nicolas et sa femme, avocate, elle aussi, maître Virginie Dubois, ont été mis en examen après une garde à vue pour blanchiment aggravé, abus de confiance aggravé et escroquerie. Il y aurait plus de 200 victimes et le préjudice dépasserait les 11 millions d'euros et ça pourrait être beaucoup plus. Le centre de prévention santé qui se trouve à l'avenue Maurice Bishop au niveau de Sainte-Thérèse et qui avait été incendié à l'occasion d'émeutes a réouvert ses portes. Il est flambant neuf. Au terme d'une importante opération de sécurité, les policiers et les gendarmes, notamment ceux du RAID et du GIGN, ont interpellé et mis en garde à vue 6 personnes soupçonnées d'avoir participé à des vols à main armée ces dernières semaines. L'Union des femmes de la Martinique appelle à une marche blanche aujourd'hui, jeudi 9 février, au Gros Morne, en mémoire de Marie-Camille Relouza, cette femme de 38 ans tuée de 2 balles de revolver par son compagnon.
Le départ sera donné à 17 h au parking face à Carrefour Market. Voilà une semaine que se tient à la cour d'assises à Fort-de-France le procès en appel de Joanne Marie-Magdeleine et de Richard Blanchard à la cour d'assises. Les deux hommes, on le sait, sont poursuivis pour meurtre et tentative de meurtre. Hier, des témoins ont été entendus par visioconférence, parfois depuis les prisons où ils se trouvent et ont déjà été condamnés. Il s'agit de l'affaire du restaurant Le Touloulou à Sainte-Anne. 2 personnes avaient été tuées et 6 autres blessées, parfois grièvement. Une coulée de boue s'était produite à Trinité. Elle a été classée catastrophe naturelle. C'est important pour les gens qui ont subi des dommages. Béatrice Bellé a été élue première secrétaire fédérale de la Fédération socialiste de la Martinique. Elle était seule à se présenter. La discussion sur la réforme des retraites est de nouveau à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Plusieurs milliers d'amendements ont été déposés. Le gouvernement envisage donc d'avoir recours à l'article 47.1 de la Constitution qui limite la discussion du texte dans le temps. Les députés ont encore 10 jours pour discuter du projet. 2 jeunes médecins se sont installés à l'espace Lucien Laroche au Robert et font des prélèvements sur les personnes en contact avec les sargasses. Il s'agit bien entendu de les soigner si nécessaire, mais il s'agit aussi et peut-être surtout de faire une étude sérieuse sur l'impact des sargasses sur notre santé. On ne peut que se féliciter d'une telle initiative. Nous vous l'avons signalé, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, a rencontré mardi Elisa Ferreira, commissaire européenne en charge de la cohésion et des réformes. Il lui a présenté les grands projets structurants qu'il souhaite mettre en œuvre. Et pour terminer ce journal local de l'après-midi, une fois de plus, le gazoil est plus cher que l'essence sans plomb. 1,75 € le litre pour le gazoil, 1,72 € pour l'essence. La bouteille de gaz coûte 25,59 €. On rappelle que pour le passé, souvent, les propriétaires de voitures utilisant le gazoil achetaient ces voitures parce que le gazoil était bien moins cher que l'essence. Et c'est la fin de ce journal local de l'après-midi. À tout de suite pour votre journal international.